Voilà, donc on va se lever, si vous voulez bien, ensemble. Alors nous allons voir donc particulièrement aujourd'hui la deuxième partie de ce grand message, le deuxième exode d'Israël. Le deuxième exode d'Israël qui a débuté. Et nous allons lire particulièrement donc dans Ézéchiel 37, c'est un grand passage prophétique donc sur ce qui se passe actuellement donc par rapport au peuple juif, soit en Israël, soit dans le monde entier. On va lire, si vous voulez bien, dans Ézéchiel au chapitre 36 tout d'abord. Au chapitre 36. Au verset 22, il est dit, c'est pourquoi, dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël. C'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur, l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Regardez bien le verset 24. Je vous retirerai d'entre les nations. Je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures, de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, imaginez le Saint-Esprit, et je ferai que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, c'est-à-dire en Israël. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Voilà, donc on va s'arrêter là. On va demander au Seigneur de bénir abondamment la réflexion de nos cœurs. Seigneur, nous sommes devant toi aujourd'hui encore et nous te bénissons de pouvoir nous présenter devant ce Dieu glorieux, vivant, puissant. Celui, Seigneur, qui agit fortement avec chacun de ses enfants. Que tu sauves, Seigneur, par le sang précieux de ton Fils, mais aussi avec ton peuple d'Israël, le peuple de la terre, le peuple juif. Et nous désirons regarder cela plus profondément comme étant un signe de la fin des temps, un signe prophétique par rapport à Israël. Nous te demandons ces choses, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Et tout le peuple dit Amen, gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Nous allons parler particulièrement donc revoir un peu ce que nous avons vu dans la première partie de cet enseignement, le deuxième exode d'Israël, donc qui a débuté. On sait que ce qui va arriver dans le futur est décrit dans le seul livre au monde qui est vrai, la Bible, qui est le livre de la vérité. Comment le monde va-t-il finir? Eh bien, la Bible nous le dit encore. Les Écritures ne sont pas du tout silencieuses sur l'avenir du monde et sur les événements qui vont conduire donc vers cette fin, la fin de notre époque, telle que nous l'avons connue jusqu'à présent depuis des millénaires. Jésus a donné à ses 12 disciples, je dirais, la colonne vertébrale de la prophétie dans Matthieu, chapitre 24, l'évangile de Matthieu, chapitre 24, alors que les disciples étaient assis devant Jérusalem, sur le mont des Oliviers. Ils avaient devant eux donc le temple qui était à leurs pieds, et ils ont posé 2 questions au Seigneur. Ils ont demandé, Seigneur, dis-nous quel sera le signe de ta venue, c'est-à-dire de ton retour. Et deuxième question, quel sera le signe de la fin du monde, la fin de cet âge?
La fin du monde tel que nous le connaissons. Évidemment, il y a plusieurs signes, nous l'avons vu dans la première partie, plusieurs signes prophétiques dans les Écritures, qui décrivent évidemment l'époque, l'époque de la fin des temps, explosion de connaissances, nous en avons beaucoup aujourd'hui, la plaie du Moyen-Orient, nous savons que c'est un volcan prêt à exploser, c'est une poudrière, le Moyen-Orient tel que la Bible le déclare, la renaissance d'Israël, et on va donc juste le revoir, puisqu'on en a parlé de long en large dans la première partie, les Juifs qui retournent chez eux, et aussi ce que nous avons comme signe, c'est que Jérusalem n'est plus maintenant sous le contrôle des gentils, c'est-à-dire des non-juifs. Jérusalem est contrôlée par les Juifs, depuis 1967, avec la guerre des 6 jours, particulièrement, où le drapeau de David a de nouveau flotté sur la vieille ville et la nouvelle ville de Jérusalem. Les deux parties ont été réunies ensemble, lors de ce conflit-là. Alors, ça, c'est en notre génération. Les communications internationales instantanées sont un signe que nous sommes aussi la dernière génération. Les 2 témoins de l'Apocalypse qui vont être tués à Jérusalem seront visibles au monde entier. Comment cela serait-il possible s'il n'y a pas de télévision, Internet ou quoi que ce soit? Nous sommes la première génération à vivre avec cela. La Bible disait depuis des millénaires. Une époque de séduction. Jésus a dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Il y aura beaucoup de faux prophètes, des prophètes qui seront faux, qui feront des prodiges, à émerveiller les crédules. Ce sera aussi une époque de contagion, d'épidémie. La parole de Dieu en a parlé. Il y aura en divers lieux des famines, des pestilences, des tremblements de terre. Jésus a parlé de cela et aujourd'hui la terre bouge chaque jour à un endroit ou à un autre de la planète. Le Seigneur a dit que ce serait exactement comme dans les jours de Noé. Nous y sommes, où les gens, de façon générale, ne pensent qu'au mal, ne vivent que pour le mal, se moquent de Dieu avec les LGBT, QZ, je ne sais pas quoi. Vous voyez, nous avons évidemment tout un monde, je dirais, de fin des temps, et on a une comparaison. Jésus a dit, voyez le figuier et tous les arbres. Le figuier est le symbole d'Israël, c'est le figuier. Et quand vous verrez le figuier fleurir, ça sera l'époque, la génération qui verra mon retour. C'est ce que Jésus-Christ lui-même a déclaré. C'est très important dans Luc 21, versets 29 à 33. On a vu cela dans la première partie. On a vu qu'actuellement en Israël, il y a une explosion de la population, dans un tout petit pays, 7 millions. Imaginez de personnes qui sont là. C'est très atypique pour une nation développée, au Moyen-Orient. L'âge moyen en Israël actuellement est de 28 ans. Imaginez, c'est très jeune. Israël est une des nations les plus jeunes au monde, et actuellement, il y a une immigration vers Israël, depuis tous les pays de la terre qui retournent vers Israël. La diaspora a commencé, je dirais les Juifs dispersés dans le monde entier depuis Titus, l'empereur, pas l'empereur, le fils de l'empereur Vespasien, qui est général d'armée Titus, qui est allé avec ses légions à Jérusalem en Israël, et là-bas a fait en l'an 70 1 million et plus de morts, imaginez. Soit tués, soit par la famine, un blocus de famine à l'intérieur de la ville de Jérusalem. Donc c'est quelque chose de terrible, et c'est la première de notre génération depuis 1948, où à la table des nations, Israël siège à l'ONU, haï toujours par les peuples arabes, qui s'opposent toujours et veulent la destruction d'Israël. Mais Dieu a l'œil sur son peuple. Dieu appelle le peuple d'Israël la prunelle de
son œil. Voyez, donc c'est très important à savoir tout cela. Il y a eu trois hommes exceptionnels, donc qui ont été les fondateurs de l'État moderne d'Israël. Il y a eu particulièrement donc Théodore Herzl. Donc on a parlé dans la première partie. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez la commander. Particulièrement, ça dure 1 heure. Donc, et aujourd'hui, nous voyons un peu la suite. Je résume. Il y a eu un autre homme qui s'appelait donc Chaim Weizmann, qui a relevé le défi lorsque Théodore Herzl a parlé du retour de Grand Haliel, le retour en Israël. Donc déjà dans les années 1800, vers la fin des années 1800, donc on a commencé à parler de cela. Il y avait déjà un antisémitisme terrible en Europe face aux Juifs. Et ensuite, eh bien, il y a eu donc la Deuxième Guerre mondiale avec ce que l'on sait, avec Hitler, donc qui a fait tuer plus de 6 millions donc de Juifs. Et à partir de là, donc après la Deuxième Guerre mondiale, c'est là que le président Truman, donc aux États-Unis d'Amérique, a voté en faveur de la création d'un État d'Israël. Et donc pour les votes, donc à la table des nations, il y avait 46 votes. Il y a eu particulièrement 33 favorables pour la formation d'un État d'Israël et 13 étaient contre. Évidemment, tous les Arabes ont été enragés lorsque Israël a été créé en 1948. Donc, ça a été la création officielle et donc le premier, je dirais, président sur place a été David Ben Gurion, donc qui était né en Pologne et il est mort à Tel Aviv en 1973. À partir de là, les portes ont été grandes ouvertes pour que des millions de Juifs reviennent. J'ai parlé de l'opération Moïse, des Juifs noirs, donc totalement noirs, Juifs, donc d'Éthiopie, avec un pont aérien entre l'Éthiopie et Israël, donc sous la barbe des nations. Ils n'ont rien vu de cela. Et il y a eu 14 000 Juifs noirs éthiopiens qui ont été rapatriés en Israël sous une opération appelée Opération Moïse. En 36 heures, imaginez, 14 000 Juifs noirs d'Éthiopie ont été rassemblés et emmenés en 36 heures, donc, par un pont aérien entre l'Afrique et Israël. Évidemment, donc, on a vu cela dans la première partie. David Ben Gurion, donc, a dit, puisque le pays n'était pas du tout développé, c'était semi-désertique depuis des siècles, il était quasiment abandonné. David Ben Gurion, le premier président, a dit « Le désert n'est pas un problème, il est la solution. Nous ferons éclore le désert pour qu'il devienne plein de vie. » Et aujourd'hui, environ 70 ans plus tard, donc, eh bien, le désert est en train de fleurir. Il cultive en plein désert des salades, des tomates, des oranges, tout ça. Donc, c'est quelque chose de formidable. Donc, exactement comme Dieu l'avait déclaré à la fin des temps, Israël serait en Israël. Le peuple juif serait de retour, donc, en Israël. Évidemment, il y a eu différentes guerres. Il y a eu 4 guerres contre Israël. Et à chaque fois, les Arabes sont ligués. Tous les pays qui étaient alentour sont ligués et ont été vaincus à chaque fois. À chaque fois. Imaginez. Et à chaque fois, ils veulent se venger. La première guerre, c'est 48-49. Donc, tout de suite, dès que Israël a été reconnu à la table des nations, première guerre contre Israël. Donc, mais qu'est-ce qu'Israël a fait? Au travers de cette première guerre, ils ont agrandi leur territoire. En plus. Ouais. Alléluia. Gloire au Seigneur. La deuxième guerre était en 56. La troisième guerre en 67. La guerre des 6 jours. Et la quatrième a été en 73, la guerre du Kippour. À chaque fois, ils ont été vainqueurs. Les Égyptiens ont été obligés de quitter leur tank, amen, parce qu'ils voyaient dans le ciel des hommes armés, habillés de blanc, avec des yeux, amen, dans le ciel. Et ils quittaient, ils avaient tellement peur, amen. Ils l'ont déclaré des années plus tard. Ils ne l'ont pas dit lorsque les anges, amen, étaient en train de combattre en faveur d'Israël. Que Dieu soit béni. On bénit le Seigneur parce que même si Israël n'est pas encore sauvé, il y a un plan particulier tel que Ézéchiel l'a déclaré. Au début, le Seigneur dit, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous ramènerai dans votre pays. Ça, c'est la première partie physique. Ils sont là, ils ne sont pas sauvés, mais il y a une deuxième partie à venir, c'est la partie spirituelle où Dieu va, à la fin des temps, leur envoyer son Saint-Esprit et leur faire reconnaître que Jésus-Christ est leur sauveur, que Jésus-Christ
Christ est le Messie. Et même il y a un rabbin qui était un rabbin très connu en Israël, donc très âgé, et juste avant de mourir, il a déclaré à des Juifs très religieux, donc hassidiques, en disant vous voulez savoir le nom du Messie, il s'appelle Yeshua. Amen. Il leur a dit, amen, que c'était Jésus qui était le Messie. Alléluia. Beaucoup ne croient pas, évidemment, que Jésus est le Messie encore, mais il y a une deuxième phase à venir. Je répandrai sur vous une eau pure, vous serez purifiés. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai votre cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Amen. Qu'est-ce que le Seigneur a fait quand il a mis son esprit en nous? Nous, les goïms, nous, les non-juifs, amen, eh bien, nous sommes devenus enfants de Dieu. Et ils vont devenir aussi ce que nous sommes aujourd'hui, amen. En un seul jour, un pays sera créé à la gloire du Seigneur. Ce que Dieu déclare, ce qu'il a dit, amen, il y a 2600 ans, au travers, amen, d'Ézéchiel, il est en train de commencer à le réaliser en ramenant, premièrement, donc, les Juifs en Israël. Maintenant, je vous ai dit, puisque l'autre jour, nous n'avions pas le temps d'achever, alors, nous étions rendus comment Dieu va-t-il ramener les Juifs de tous ces pays donc où ils ont été, je dirais, dispersés. On appelle ça la diaspora. Ils ont été donc depuis l'an 70 après Jésus-Christ. Donc ça fait plus de 2000 ans. Amen. Qui sont, il y a les Juifs de Pologne, les Juifs d'Allemagne, les Juifs de France, les Juifs d'Amérique du Sud, les Juifs de Canadiens. Les Juifs sont partout dans le monde, voyez. Mais même dans le monde, ils sont un peuple à part, voyez. Alors, comment Dieu va-t-il les ramener? Alors, nous allons voir cela. On va le lire dans Jérémie 16. Jérémie chapitre 16. Jérémie chapitre 16 et le verset 14. C'est une prophétie qui va se réaliser, qui a déjà commencé à se réaliser. C'est pourquoi, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter du pays d'Égypte les enfants d'Israël, c'est-à-dire sous la conduite de Moïse, vous voyez, quand ils sont sortis d'Égypte. Mais on dira, voilà ce qu'on va dire, on va dire maintenant, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays du septentrion, c'est-à-dire du pays du nord, et de tous les pays où il les avait chassés. Je les ramènerai dans leur pays que j'avais donné à leur père. Regardez, verset 16. Voici, j'envoie une multitude de pécheurs. Donc, pécheurs avec un accent circonflexe, c'est-à-dire avec une canne à pêche. Une multitude de pécheurs, dit l'Éternel, et ils les pêcheront. Et après cela, j'enverrai une multitude de chasseurs, et ils les chasseront de toutes les montagnes et de toutes les collines et des fentes des rochers. Donc, on va s'arrêter là. Le processus du rassemblement du grand Aliel, le grand retour des Juifs vers leur pays, Israël. Déjà, beaucoup sont revenus, mais ce n'est qu'une infime partie. Ça va être encore, je dirais, bien plus grand, parce qu'il y a beaucoup de Juifs à l'extérieur. Il y a quasiment autant de Juifs aux États-Unis qu'en Israël. Donc, il y en a au Canada, il y en a donc en Europe, il y en a en Angleterre, il y en a donc en Pologne, dans toutes sortes de pays. Et cette prophétie de Jérémie 16 est une prophétie qui ne nous dit pas seulement ce qui va arriver dans le futur, c'est-à-dire je les ramènerai, voyez, mais cette prophétie nous dit aussi le procédé, le modus operandi, la manière avec laquelle Dieu va se servir, va utiliser pour les ramener dans leur pays. Ça veut dire le procédé. Comment ça va arriver? Comment Dieu va-t-il, tous ces Juifs de par le monde, venir, alors qu'ils sont installés, alors que dans différents pays, ils ont leur commerce, ils ont leurs habitudes, ils sont parfois mélangés avec les goïms, avec les nations, tout ça. Alors comment Dieu va-t-il procéder?
Eh bien, Jérémie utilise une série de métaphores, d'illustrations, de paroles en images, donc pour nous montrer comment Dieu va s'y prendre pour rassembler tout Israël. Jérémie chapitre 16, le verset 14 à 16, eh bien, nous avons là l'exode numéro 2. L'exode numéro 2, le deuxième exode d'Israël. Quel est le premier? C'est quand ils sont sortis d'Égypte après y avoir passé 430 ans. Le premier qui est descendu en Égypte, c'est Abraham, ils étaient 70. Quand ils sont sortis 430 ans plus tard, ils étaient plus de 2 millions donc, de personnes. Ça, c'était le premier exode. Le deuxième exode va s'accomplir à la fin des temps. À la fin des temps, à l'époque du retour de Jésus-Christ, à notre époque. Et Jérémie dit que l'exode numéro 2, donc, va totalement dépasser de loin le premier exode d'Israël du pays d'Égypte, sous la conduite de Moïse. Donc, lors de la Pâque originale du début, rappelez-vous la première Pâque, voyez, on sait particulièrement dans Exode, chapitre 13, si on s'y rend un petit peu, voyez, chapitre 13, verset 3, Moïse dit au peuple, « Souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude, ça veut dire de la maison d'esclavage, car c'est par sa main puissante que l'Éternel vous en a fait sortir. » Voyez? Donc, Dieu les a fait sortir la première fois par sa main puissante. Voyez? C'est ce que la Bible dit. Maintenant, on a lu tout à l'heure dans Jérémie 16, la prophétie du grand retour du deuxième exode du peuple juif de partout du monde pour retourner en Israël. Le Seigneur dit, voici les jours viennent. Les jours viennent, verset 14, où l'on ne dira plus l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter du pays d'Égypte les enfants d'Israël, mais on va dire quoi? On va dire l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays du septentrion. Septentrion, c'est au nord d'Israël, c'est la Russie. Voyez? Et déjà de Russie, des milliers, dizaines de milliers sont déjà donc venus en avion donc jusqu'à l'aéroport Ben Gurion, donc à Tel Aviv, depuis des années, depuis 50 ans. Voyez, ils reviennent de Russie. Et ajoute Jérémie, de tous les pays où il les avait chassés. Et Dieu de dire, je les ramènerai dans leur pays. Quel pays? Le pays que j'avais donné à leur père. Le pays d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Voyez? Donc, nous avons là très clairement le deuxième retour donc d'Israël, le deuxième exode. Et cette prophétie est très bouleversante. Elle est très étonnante. Elle vient du crayon de l'un des plus grands prophètes d'Israël. Et pendant plus de 3000 ans, les Juifs ont célébré quoi? Ils ont célébré l'exode de Moïse. Vous voyez? Ils ont célébré l'exode de Moïse alors qu'ils avaient été délivrés de l'esclavage d'Égypte. Voyez? Et les Juifs ont célébré cela depuis des siècles comme étant le plus grand événement de leur histoire. Sortir de l'esclavage d'Égypte. Mais, cependant, Jérémie dit qu'il va y avoir un deuxième exode si grand que le premier exode sera bien pâle en comparaison. Imaginez. Jérémie dit que le peuple montera du pays du septentrion. Vous prenez une carte, vous regardez Israël, et juste au nord, le nord, donc septentrion, ça veut dire le nord, quel pays avez-vous? Vous avez un immense pays qui a beaucoup de fuseaux horaires, voyez, aussi grand que le Canada, plus grand, c'est la Russie. C'est la Russie. Donc, Jérémie dit qu'ils viendront de là-bas en grand nombre de la Russie. Dans la Bible, toutes les directions géographiques
sont donnés toujours à partir de Jérusalem. C'est Jérusalem qui est le centre. Voyez, dans la pensée de Dieu, Jérusalem est le centre de l'univers. C'est le centre de la terre. Ce n'est pas Paris qui est le centre de la terre, pas Montréal, pas Moscou, voyez. C'est pas Kinshasa, voyez, ou le Mumbashi. Non, 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 absolument pas. Voyez, ou Hong Kong. C'est Jérusalem, le centre de la terre, aux yeux du Seigneur. Voyez. Dans la pensée de Dieu, Jérusalem est le centre. Et Jérémie a élargi, je dirais, sa prophétie d'Exode, de l'Exode numéro 2, pour non seulement dire qu'il va les faire venir du pays du Nord, du Septentrion, et il ajoute « et ». Et de où? Et de tous les pays où il les avait chassés. Et de tous les pays. Donc il y en a beaucoup au nord, en Russie, et aussi il y en a beaucoup dans tous les pays où il les a chassés. Aux États-Unis, Canada, il y en a des millions. Oui. Et il va les ramener. Il va les ramener. Alors on va voir dans quelques instants comment Dieu va s'y prendre. Actuellement, il y a des représentants du grand rabbi d'Israël, qui va, ces représentants représentent le rabbi donc de Jérusalem, et ils vont aux quatre coins de la terre vers leurs frères juifs pour les aider à retourner à Sion. Les aider à revenir donc actuellement donc à Sion, c'est-à-dire à Jérusalem, en Israël. Et l'Exode numéro 2 est loin d'être fini. C'est en train de se faire. Mais sous nos yeux, actuellement. C'est loin d'être achevé. La droite du Dieu Tout-Puissant continue de rassembler la prunelle de son œil. La prunelle de son œil, il la rassemble pour les ramener au pays donné à Abraham et à sa postérité il y a presque 6000 ans. C'est une merveilleuse prophétie. Amen. Alors, comment Dieu, quel procédé utilise-t-il et va-t-il donc utiliser jusqu'au retour, évidemment, pour nous du Seigneur Jésus? Eh bien, qu'est-ce que nous avons lu? Verset 16. Jérémie 16, 16 est très important. 16, 16. Voici, j'envoie une multitude de pécheurs, dit l'Éternel, et ils les pêcheront. Ils vont aller à la pêche pour les Juifs. Voyez, la Bible est remplie de paraboles, d'images, de paroles imagées pour décrire à l'homme les principes de la vérité de Dieu. Et la prophétie de Jérémie ici, Jérémie 16, 16, très importante, eh bien, Jérémie a placé le crayon sur le parchemin et il a commencé à peindre une image très vivante des agents humains que Dieu a l'intention d'utiliser pour ramener le peuple juif en Israël. J'enverrai une multitude de pécheurs et ils les pêcheront. Après cela, j'enverrai une multitude de chasseurs et ils les chasseront de toutes les montagnes, de toutes les collines, de toutes les fentes des rochers. Le positif arrive avant le négatif. Un pêcheur, c'est plus positif qu'un chasseur. Voyez, le chasseur, c'est coup de fusil. Voyez, pouf, pouf. Voyez, le pêcheur, c'est un canne à pêche. Voyez. Donc, le positif avec Dieu arrive en premier. Premièrement des pêcheurs, ensuite, deuxièmement, des chasseurs. La grâce et la miséricorde avant le jugement. Les pécheurs avant les chasseurs. Les pécheurs. Dieu a déjà commencé à envoyer des pécheurs en Israël. On les appelle les sionistes. Les sionistes, ce sont ceux qui veulent du pays d'Israël, tel que la Bible l'enseigne, tel que Dieu le leur a donné. Donc Dieu a envoyé des pécheurs, des grands hommes. On l'a vu la première fois, donc dans la première partie. Il a envoyé des pécheurs comme Théodore Herzl. Théodore Herzl, Wiseman,
sont des pécheurs qui ont lancé un appel pour que les Juifs d'Europe, donc à partir des années 1800, au début du 20e siècle, déjà au congrès de Bâle, à Basel, donc en Suisse, les Juifs sont réunis, donc, et Théodore Herzl leur a dit, il faut que nous ayons un foyer juif, un pays à nous. Il faut retourner vers le pays de nos pères. C'était des pécheurs, voyez. Je vous enverrai des pécheurs. Ils ont lancé un appel pour que les Juifs d'Europe et du monde viennent en Israël pour établir un État juif. Un État juif, voyez. Et les Juifs, donc, ont été encouragés par ce mouvement sioniste, encouragés à échapper alors qu'il restait encore du temps. Pourquoi? Parce que la situation était en train de se dégrader en Europe. Et on le sait avec la venue donc de Hitler, qui a exterminé, qui a pris pour cible tous les Juifs. Avec Eichmann, rappelez-vous donc la solution finale et les camps, évidemment, de la mort, comme Auschwitz, tout ça. Donc, en tout, environ 6 millions donc, de Juifs ont disparu totalement. Donc, quand Dieu a envoyé les pécheurs, Dieu savait que la situation allait s'empirer. Mais ce n'est pas tous les Juifs qui ont écouté ça. Beaucoup ne sont pas revenus. Vous voyez, ils ont préféré rester là où ils étaient et faire commerce, ainsi de suite. Vous voyez, la situation des Juifs d'Europe allait empirer et non pas s'améliorer. Un pêcheur de poissons, c'est quelqu'un qui attire à lui sa cible avec un appât. Et donc, ces grands hommes, Weizmann, Théodore Herzl, David Ben Gurion, tout ça, c'était des hommes, des pécheurs, qui leur disaient « revenez vers le foyer donc d'Israël ». Et Herzl et ses amis sionistes ont été des pécheurs, donc pour Dieu, des pécheurs pour Dieu. Ils ont appelé les fils et les filles d'Abraham à revenir, à retourner à la maison. Oui, à retourner à la maison. Qu'est-il arrivé? Eh bien, Herzl a été déçu. Il a été déçu profondément parce que les Juifs du monde n'ont pas répondu en grand nombre. Oui, il y en a eu quelques-uns, mais très peu. Très peu, oui. Alors, Dieu a dit, après cela, la prophétie, après les pécheurs, Jérémie 16, 16, j'enverrai une multitude de chasseurs. Là, on a affaire à autre chose. Une multitude de chasseurs, et ils les chasseront. De toutes les montagnes, toutes les collines. Voyez, une multitude de chasseurs. Rappelez-vous, puisque c'est le deuxième exode, on va aller voir le premier exode. Comment sont-ils sortis du pays d'Égypte la première fois? On va le voir. Exode, chapitre 6, verset 1. Exode, chapitre 6, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera, l'obligera à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les, notez le verbe, chasser. À les chasser de son pays. On va aller voir maintenant dans Exode 12, verset 31. 12, 31. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis et vos bœufs comme vous l'avez dit. Allez et bénissez-moi. Les Égyptiens pressaient le peuple juif, et avaient hâte de les renvoyer du pays, car ils disaient, nous périrons tous. Donc, ils ont été comme chassés, voyez, du pays d'Égypte. On va les voir maintenant dans Exode 13, 3. Exode 13, 3. Moïse dit au peuple, souvenez-vous de ce jour, vous êtes sortis du pays d'Égypte, de la maison de servitude, car c'est par sa main puissante que l'Éternel vous en a fait sortir.
On va aller maintenant dans Deutéronome, chapitre 4. Deutéronome, un peu plus loin, chapitre 4, verset 34. Deutéronome 4, 34. Fut-il jamais un Dieu qui essaya de venir prendre à lui une nation du milieu d'une nation, par des épreuves, des signes, des miracles et des combats à main forte et à bras étendus et avec des prodiges de terreur, comme l'a fait pour vous l'Éternel, votre Dieu, en Égypte et sous vos yeux. Donc Dieu est venu les prendre et les Égyptiens les ont chassés. Allez-vous-en, voyez. Et ici, dans le 2e Exode, à la fin des temps, nous, le peuple d'Israël, qui est dispersé dans le monde entier, eh bien, ils vont aussi être chassés. Ils vont aussi être chassés. Puisque le Seigneur a dit, j'enverrai des pécheurs, et ensuite j'enverrai des chasseurs. Des chasseurs. Une multitude de chasseurs, et ils les chasseront. Le chasseur, c'est qui? Le chasseur, c'est quelqu'un qui poursuit sa cible avec force. Quelqu'un qui poursuit sa cible. Personne ne pouvait voir, je dirais, ou envisager les horreurs de l'Holocauste. Alors, durant la Deuxième Guerre mondiale, c'est inimaginable ce qui est arrivé au peuple juif. Les nazis d'Hitler, voyez, ont poussé littéralement le peuple juif à retourner, ceux qui restaient en vie, voyez, à retourner vers le seul foyer, le seul État que Dieu voulait pour les Juifs, c'est-à-dire le pays d'Israël. Le pays d'Israël. Alléluia. Et je me tiens là avec vous ce soir, étonné, très étonné, de la véracité de la parole de Dieu. L'exactitude, la précision de la Bible, la justesse, l'actualité, voyez, combien la parole de Dieu n'est pas à peu près, elle est exacte, elle a un caractère précis, elle a une pertinence à l'époque dans laquelle nous sommes. Et actuellement, ce que nous voyons, c'est que nous le voyons maintenant depuis juste quelques années, depuis 10 ans, 15 ans, la montée, de nouveau, une montée d'antisémitisme, c'est-à-dire anti-juif, une haine contre le peuple juif, contre le peuple d'Israël. Et évidemment, en même temps, on est frappé de voir cela, mais en même temps, on est frappé de voir quoi? On est frappé d'étonnement, de stupeur et d'émerveillement devant l'amour de Dieu pour le peuple juif. L'amour de Dieu sans limite, sans fond pour Israël et pour le peuple juif. Oui. Actuellement en Europe, puisque le Seigneur dit « j'enverrai une multitude de chasseurs », le sentiment antisémite n'a jamais atteint maintenant, dans nos années, un tel sommet en Europe occidentale. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, ça n'a jamais été aussi élevé au point de vue haine contre les Juifs. Rendez-vous compte. Voyez, si nous croyons ce qu'on appelle la Jewish Agency for Israel, l'agence juive pour Israël, eh bien, c'est eux qui le déclarent et ils le vivent comme juifs. Parfois, on est obligé de mettre des policiers, donc, en France, devant les synagogues juives, voyez, pour les protéger. Souvent, les antisémites font exploser les synagogues, vont dans les cimetières où il y a des juifs, enlever les pierres tombales, les arroser de produits en mettant la croix gammée dessus. Donc, une haine vraiment terrible. Et on sait évidemment que les Juifs sont
très inquiets, ils sont inquiétés même, donc, dans certaines boutiques à Londres, vous voyez, des boutiques musulmanes au cœur de Londres, la cité, vous voyez, il y a des ouvrages dans les librairies bien visibles sur la rue, comme d'une grande rue, une rue qui s'appelle Edgware Road, vous voyez, où on a des ouvrages qui sont vendus. Et c'était interdit, mais maintenant, ça revient. Le livre, donc, de Hitler, qui s'appelle « Mon combat, Mein Kampf ». C'était un livre de haine totale contre les Juifs, de les exterminer. Ce qui sortait, cet homme possédé par les démons, Hitler, donc, maintenant, est lu, donc, librement, donc, alors que ce livre avait été banni pendant, donc, je pense que pendant 50 ans, il était interdit de publier ce livre. Maintenant, donc, je dirais, c'est de nouveau ouvert et donc les musulmans, évidemment, sont très contents de montrer les idées de Hitler. Et ce livre est très lu aujourd'hui. Donc, et aussi un autre livre qui s'appelle Les protocoles des sages de Sion, où l'on arrose de haine, de venin, le peuple juif. Alors, évidemment, donc, en Suède, en Europe, il y a des Juifs actuellement qui quittent certaines grandes villes comme Malmö, en Suède, pour des raisons de sécurité, parce qu'il y a des actes vraiment terribles contre eux, donc antisémites. Il y a même un homme libéral du gouvernement de la Hollande qui s'appelle Frits Bolkestein, voyez, qui a déclenché évidemment un tollé aux Pays-Bas, en affirmant que les Juifs n'y avaient aucun avenir et devaient émigrer aux États-Unis ou en Israël. On ne vous veut plus. Vous voyez? J'enverrai des chasseurs. Les chasseurs sont là. Vous voyez? On voit cela. Vous voyez? Les Pays-Bas, imaginez, durant l'Inquisition, l'Église catholique, qui a toujours été ennemi des Juifs, qui a fait tuer, évidemment, beaucoup de Juifs, on appelle ça l'Inquisition en Europe. Eh bien, les Pays-Bas étaient un pays où on pouvait aller se réfugier, où la Bible, était aimée, et beaucoup de Juifs et de chrétiens, évangéliques, sont allés aux Pays-Bas. Les Pays-Bas étaient devenus, à l'époque, une terre d'asile pour les Juifs portugais et espagnols qui fuyaient, l'Inquisition catholique. Et aujourd'hui, évidemment, ce même pays, demande qu'ils s'en aillent. Qu'ils s'en aillent. Mais ils ne sont plus les bienvenus. Et les Juifs quittent aussi progressivement la grande ville de Anvers, voyez, autrefois qui était surnommée la Jérusalem du Nord. Où beaucoup de Juifs, il y avait beaucoup de gens qui travaillaient dans des usines à Anvers. Et dans tous ces cas, évidemment, ce qu'on a, c'est l'accroissement d'un sentiment contre-juif, anti-juif, antisémite, qui s'accompagne en même temps, évidemment, vous le savez, d'une montée de l'islam. L'islam est anti-juif, n'aime pas les juifs, évidemment, dans toutes les villes européennes. J'enverrai des chasseurs. Voyez, c'est en train de se faire sous nos yeux, et beaucoup retournent. Voyez, il y a beaucoup de juifs français qui actuellement retournent en Israël. Dieu, c'est Dieu. Dieu dirige tout cela. Dieu est déterminé à faire en sorte que la promesse qu'il a donnée à Abraham, à Isaac et à Jacob devienne une réalité. À la fin des temps, les Juifs seront où? Dans leur pays. Ils seront revenus. Ils seront en Israël. Et déjà, amen, au Moyen-Orient, il y a une seule démocratie, et c'est Israël. Au gouvernement d'Israël, à la Knesset, vous avez une opposition, vous avez le gouvernement qui est là, et c'est le seul pays démocratique de toute la région. Mais les islamistes, les Arabes haïssent ce pays et font tout, évidemment, pour noircir Israël, alors que très souvent, ils sont juste en train de se défendre contre, évidemment, les Palestiniens qui essaient, évidemment, toujours d'attaquer les Israélites.
Il y a aussi une autre image. Là, je vais donner l'image des pêcheurs et des chasseurs. Il y a une autre image, c'est l'image du potier. Cette image que nous utilisons souvent, comme chrétiens aussi, on l'utilise. Hein, vous êtes dans ma main, dit le Seigneur. Hein, et Dieu dit à Jérémie, va-t'en descendre là-bas au fond de la ruelle, tout ça, et tu verras, tu entreras dans la maison du potier, et là, je te parlerai. On va la relire. Jérémie 18. Jérémie 18. Verset 1er, la parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots, « Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, à cet endroit-là, précisément, je te ferai entendre mes paroles. » Donc, Jérémie obéit, je descendis dans la maison du potier, et voici, le potier donc était là et travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile, à la glaise, dans la main du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Donc, il y a la leçon de choses, l'illustration du potier, tout ça. Maintenant, le Seigneur dit, regarde bien. Verset 6. « Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël ?» Ce qui veut dire que l'image qui a été donnée à Jérémie s'adresse premièrement à la maison d'Israël. « Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. » Soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais, si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé lui faire. Et soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir, de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me repens du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Ici, nous avons donc quelque chose s'adresse, encore une image. On a vu les pêcheurs de poissons, on a vu les chasseurs. Maintenant, Dieu parle par une image à la maison du potier. Jérémie présente donc, ici au chapitre 18, cette image pleine de vie du procédé que Dieu va utiliser pour amener Israël vers sa destinée divine. Dieu dit à Jérémie de descendre dans la maison du potier et qu'il sera lui-même le potier. Donc, Dieu va être le potier. C'est très clair. Et que la nation d'Israël sera sur, je dirais, dans sa main, sur le tour, voyez, dans la main du Seigneur. Et on sait, historiquement, que la première fois où Dieu s'est préparé à mouler Israël, il a vu que l'argile a été gâchée dans sa main. Vous relisez, ils sont sortis d'Égypte et tout de suite, ils sont corrompus. Voyez, ils sont corrompus avec Samuel, avec les juges, on voit que tout au long, voyez, il y a eu corruption. Donc l'argile gâchée dans sa main. Mais Dieu n'a pas jeté l'argile loin de lui. Non. Dieu a comme écrasé l'argile sur le tour, et il en a refait avec ce même argile un autre vase, comme il y pensait, comme il le désirait, comme il le voulait. Donc Dieu a formé avec cette pâte, cette glaise, une deuxième poterie pour que le destin divin du peuple juif se réalise selon son propre plan éternel. Depuis 2000 ans, ils n'ont plus de temple. Depuis 2000 ans, ils ont été dispersés. Mais vous êtes dans ma main. Je vous ramènerai.
Je vous recueillerai de parmi les nations. Vous allez revenir. J'enverrai des pêcheurs. J'enverrai des chasseurs. Ils vont vous chasser. Vous allez revenir. Oui, alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Dieu, il est le maître potier. Il a moulé Israël. Il a formé Israël. Et une deuxième fois, il est patient, Seigneur, voyez, et le processus continue, évidemment, avec des imperfections qui sont ôtées, avec des scories dans l'argile qui sont jetées, et la poterie va atteindre une perfection quand le Messie va venir. Ils le verront, et ils le reconnaîtront, celui qu'ils ont percé, ils l'adoreront, ils le serviront. Jésus régnera, nous reviendrons avec Jésus, amen, et il va instaurer un règne millénaire. Dieu a un plan magnifique pour son peuple d'Israël. Je me rappelle au début de ma vie chrétienne, quand je revenais de très loin, du fond de la terre, tout ça, j'ai eu une escale en avion à Athènes, et dans l'aéroport d'Athènes, il y avait une équipe juive, de football ou basketball, je ne me rappelle plus tout ça. Et je les regardais, moi, jeune chrétien, c'est des Juifs, c'est le peuple de Dieu. J'aurais voulu aller les embrasser tous, les serrer dans mes bras, et leur dire, vous êtes aimés de Dieu, vous êtes le peuple du Seigneur. Amen, vous allez le reconnaître, Jésus-Christ. Vous allez un jour pleurer sur lui. Votre Messie, il est venu dans mon cœur, et un jour il va venir pour vous sauver, vous aussi. Alléluia, alléluia. Les peuples chrétiens devraient aimer le peuple juif. Alléluia, gloire au Seigneur. Même si eux ne nous aiment pas beaucoup, c'est pas grave. Amen, nous les aimons. Amen, et nous voulons les voir, amen, sauvés par le sang de l'agneau. Alléluia, gloire au Seigneur. Chers amis, toute la terre un jour va applaudir quand Jérusalem deviendra la louange de toute la terre. Ésaïe 62, verset 7, jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur terre. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Maintenant, la parole de Dieu nous donne différentes illustrations. Par rapport à quoi? Par rapport, on a vu donc Israël de retour, s'en venant. Il y a des indices sur la fin du monde. Il y a des indications sur le retour de Jésus-Christ. Des comparaisons sur la venue du Seigneur. Et j'aimerais ce soir vous donner 3 images. Que Jésus-Christ est à la porte. Amen. Il ne reste plus que l'ange de gloire saisisse la trompette, sonne, Jésus descend et nous montons. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Je vais vous donner 3 images. Et c'est la Bible qui nous les donne. La première, c'est le voleur dans la nuit. Le voleur dans la nuit. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, on va le lire, verset 1er. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 1er. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Un voleur dans la nuit. Luc 12, verset 35. Luc chapitre 12, verset 35. Jésus parle et dit que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Ça veut dire soyez prêts pour un départ. Et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Est-ce possible? Qu'il arrive à la 2e ou à la 3e veille, heureux ces serviteurs s'il les trouve veillants. Et regardez bien, verset 39. Sachez-le bien, notez-le bien. Si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison, défoncer sa porte. Voyez. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. À l'heure où vous n'y penserez pas. Donc ici aussi, on parle de voleur. On va aller maintenant dans un autre, il y en a plusieurs, c'est dans 2 Pierre. 2e épître de Pierre,
chapitre 3 et le verset 10. Deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés, on parle de flammes, se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. C'est très rare, très très rare, rarissime, qu'un voleur avertisse à l'avance sa victime. Oui, qui est à l'appareil, madame, je vais arriver ce soir à 2h30 du matin et je vais venir voler votre maison. Oui, ça c'est très rare, voyez, évidemment. Donc, nous prenons généralement toutes les précautions possibles pour conserver nos biens à l'abri, parce que nous sommes conscients qu'il est toujours possible qu'un voleur puisse venir nous dérober à l'improviste. Mais attention, si nous pouvions déterminer avec exactitude la date du retour de Jésus. Et nous avons été envahis depuis des années de dateurs et tout ça, puis, avec des fêtes juives, avec ceci, avec cela. Mettez tout ça à la poubelle, voyez. Pourquoi? Parce que la Bible dit autrement. Si nous pouvions déterminer avec précision la date du retour de Jésus, tout l'enseignement de Jésus serait perdu. Ça ne servirait à rien, puisqu'il ne viendrait pas comme un voleur. Il viendrait parce qu'il nous a dit la date où on aurait découvert donc la date qui viendrait. Donc, il nous dit de persévérer jusqu'à la fin. On ne sait pas, de veiller, de prier, d'être prêt, parce qu'il peut venir n'importe quand. Ça. Donc, si on savait tout cet enseignement de Jésus, eh bien, ne servirait absolument à rien. Si vous saviez, par exemple, que Jésus doit venir cette année, le 21 décembre, beaucoup diraient « Parfait! Je vais vivre comme je veux, puis le 20 décembre, je vais me préparer. Seigneur, pardon, s'il te plaît, tout ça. Et puis, je vais être prêt, tout ça, puis je vais aller au ciel. » Vous voyez? Le Seigneur n'a jamais voulu ça. Il a voulu qu'on soit toujours, je dirais, sur le qui-vive. Sur le qui-vive. Voyez, les reins sains, les valises sur le bord du quai, amen, et le train du ciel va passer et nous emmener dans la gloire, être toujours prêts. Personne. Et j'aimerais que nous puissions nous rappeler, voyez, ce que Jésus a enseigné. Et notez l'expression « savoir » dans Matthieu 24, verset 36. Matthieu 24, verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ça, il faut, je dirais, le frapper au burin, je dirais, dans le coco. Personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Regardez le verset 42. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Verset 44, c'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Où vous n'y penserez pas. Donc personne ne le sait. Nous ne savons pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors il faut que je sois prêt à chaque instant. À chaque instant. Voyez? Quiconque a cette espérance en lui se purifie lui-même. Ça nous pousse à la purification, parce qu'il peut venir, je dirais, ce soir, en retournant après la réunion, Jésus peut revenir. Il peut revenir demain matin, il peut revenir dans la nuit, on ne sait jamais. L'attente du retour de Jésus et notre rencontre avec lui, eh bien, nous ne le savons pas. Pourquoi le Seigneur n'a pas voulu qu'on le sache? Oui. Simplement pour nous inciter à rechercher la sanctification de nos vies par le Saint-Esprit, pour être prêts à le rencontrer. Et que nous ne soyons pas éloignés de lui et dans la confusion quand il va arriver soudainement.
soudainement. Oui. C'est pourquoi, bien-aimés, nous dit l'apôtre Pierre, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix. Dans la paix. Désirez vouloir être là, à l'endroit où le Seigneur veut que nous soyons. Vouloir être occupés à la tâche qu'il veut pour nous. C'est bien différent de se trouver dans un lieu sale, impur, ou être occupé à quelque sale besogne, je dirais, mauvaise, méchante, puisque nous ne savons pas quand Jésus-Christ reviendra. Il faut choisir pour objectif de demeurer là où Dieu veut que nous soyons et en train de faire le travail et l'œuvre que Dieu désire de nous. Amen. Le voleur dans la nuit. Deuxième image. La femme en travail. La femme aux couches. La femme qui va accoucher d'un bébé. Lisez avec moi dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Il est dit au verset 3, quand les hommes diront paix et sûreté, paix et sécurité, ça va bien, finalement, bon, on est arrivé à avoir la paix. Allah, une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont pas. Quand une femme entre en travail, il se passe différent. Nous avons cet exemple-là maintenant. Quand une femme entre en travail, la première chose qui se passe, le procédé, quand il débute, ce procédé ne peut plus être arrêté. Il ne peut plus être enrayé, stoppé. La venue de l'enfant est certaine. Et la femme est sujette à une série de chocs, de contractions, de douleurs, de cris, de pleurs. Voyez, les contractions vont en s'intensifiant à mesure que la naissance approche. Et de la même façon, une fois enclenchés les cataclysmes qui doivent s'abattre sur le monde avec le retour visible de Jésus-Christ, eh bien, ces événements vont continuer à s'aggraver à mesure que s'approchera le dénouement final. Il n'y a pas de retour. La femme ne peut pas garder le bébé dans son sein une fois que les contractions ont commencé. C'est impossible. Ensuite, une femme, quand elle est entrée en travail, personne ne peut s'y opposer. Qui va s'y opposer? Même si quelqu'un essaie d'intervenir. Et les souffrances des derniers temps ne peuvent connaître un terme, une fin, par une intervention humaine, par un gouvernement humain, par un dirigeant politique ou même un dirigeant religieux. C'est impossible. Personne ne sera capable d'empêcher que la situation s'aggrave. Personne ne sera capable de freiner ou même d'accélérer les événements qui s'enclencheront, qui sont mis en route. Voyez, exactement comme les os de la femme crèvent. Les os de la femme crèvent, voyez, au moment de naissance du bébé, eh bien, le point de rupture prophétisé autrefois dans la parole de Dieu devra se réaliser. Et troisièmement, lorsqu'un enfant naît, la mère oublie aussitôt. Elle ne garde plus à l'esprit les souffrances de ses couches, mais se réjouit d'avoir donné vie. Cette image s'applique parfaitement à l'événement central, le retour de Jésus-Christ en puissance et en gloire. Jésus a dit, la femme, quand elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais quand elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous aussi, donc, vous aussi. Maintenant, vous êtes dans la tristesse. Mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et personne ne vous enlèvera votre joie.
Jésus mettra ensuite fin à notre époque actuelle de péché, d'iniquité. Il va établir son règne millénaire de paix, de justice sur la terre. Tous les peuples se réjouiront de la bonté du Seigneur, de la grandeur de son royaume, et ils oublieront les affres, les angoisses des temps anciens. Ces jours actuels seront passés, jours de douleur. Et une dernière image, c'est le figuier qui fleurit. On va le lire dans Luc 21, quand vous savez que le figuier, c'est Israël. Luc 21, verset 29. J'ai jamais assez de temps. Vous voyez, c'est ça mon problème. Luc 21, la Bible dit rachetez le temps. Je cours après le temps. Luc 21, verset 29. Voyez le figuier. Donc regardez bien le figuier. Regardez bien Israël. Et tous les arbres, les nations, dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même, en regardant, en observant, que déjà l'été, c'est-à-dire la récolte, est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération, donc qui verra, je dirais, Israël revenir dans son pays, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Et c'est ensuite le Seigneur qui va dire, prenez garde à vous-même, que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger, du boire, les soucis de la vie, que ce jour n'arrive sur vous à l'improviste, tout ça. Vous relirez cela. Il faut avoir la force d'échapper. Amen. Je rassemblerai Israël. Je rassemblerai. Le Seigneur étendra une deuxième fois sa main. Il les rassemblera des quatre extrémités de la terre. Ésaïe 11, versets 11 et 12. Jérémie 31, verset 10. Nations, écoutez la parole de l'Éternel. Publiez-la dans les îles lointaines. Dites, celui qui a dispersé Israël le rassemblera. Il le gardera comme le berger garde son troupeau. Je vous rassemblerai. Rassembler, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire les attrouper, les grouper, les rallier, les unir, les réunir, les concentrer, les assembler, les masser, les recueillir, les agglomérer. Alléluia! Gloire à Dieu! Depuis 2000 ans, ils ont été dispersés, isolés, disséminés, éparpillés. Ils seront unis en Israël. Et la génération qui verra le retour d'Israël verra en même temps le retour du Seigneur Jésus-Christ. Selon Luc 21. Mais nous ne savons ni le jour, ni l'heure, mais c'est cette génération. Jésus l'a dit, relisez bien Luc 21. Les douleurs de l'enfantement disent que nous allons vers une nouvelle époque. Vers une nouvelle époque. Alléluia, gloire au Seigneur. Quand ces choses commenceront à arriver. Quand elles commenceront à arriver. Amen. Gloire au Seigneur. Il faut que j'arrête. Amen. Alléluia. Alléluia. Seigneur, ne me donne pas assez de temps. Amen. J'essaie d'avoir un élastique, amen, dans le temps, amen, mais hélas, en tout cas, que le Seigneur soit béni, amen, quand ces choses commenceront à arriver, relevez la tête, amen, redressez-vous. Pourquoi? Parce que peut-être on a penché le dos. Parce que l'échine peut-être est en train de plier sous le poids des soucis, des difficultés, des épreuves, tout ça, l'égalisation de la drogue, les tueries, ceci, les LGBT, tout ce que nous voyons. Mais Seigneur, hein, ça nous dit une chose, il y a quelque chose qui est en train d'arriver, il y a un enfantement d'autre chose, amen, d'un royaume de gloire où Christ va régner. Avant cela, il viendra chercher ses enfants, les enlèvera de la planète Terre, amen. Oh, la gloire, Seigneur, j'ai aimé l'image quand Daniel, l'autre jour, a prêché, amen, qu'il a raconté quand une guerre arrive, la première chose que le pays fait, c'est ramener tous ses ambassadeurs dans le pays. Amen. Alors, le Seigneur va ramener tous ses ambassadeurs dans notre pays, dans la gloire. Ensuite, sur la terre, va arriver une période terrible de 7 ans. Amen. Nous sommes les ambassadeurs. Amen. Et avant que ça n'arrive, amen, le jour, la nuit, je ne sais quand, nous entendrons le son de la trompette. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, j'aime le mot lui-même, en personne, descendra
voix du ciel. Et nous, en un instant, nous monterons à la hauteur des nuages. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Paul va dire aux Philippiens, aux Thessaloniciens, consolez-vous donc les uns les autres par de telles paroles. Quelle consolation, quel encouragement. Amen. Attendons-le. Il revient, c'est certain. Alléluia. Levons-nous devant le Seigneur. On va l'adorer, le bénir, le glorifier. Alléluia. Oh, gloire et honneur à ton nom, Seigneur. Alléluia. Nous désirons, Seigneur, te célébrer, te bénir, Seigneur. Alléluia. Tu es sur le point, Seigneur, de descendre de ton trône, Seigneur, et venir nous chercher, venir nous rencontrer. Alléluia. Gloire et honneur à toi, Seigneur. Nos cœurs sont dans la joie. Nos cœurs sont dans l'allégresse, Seigneur. Tout ce que tu as dit, Seigneur, qui arriverait, est en train d'arriver, Seigneur. Ta parole est la vérité. La certitude est dans la Bible. Alléluia. Merci, mon Dieu. À toi et à toi seul soit toute la gloire, l'honneur, la victoire, la puissance. Alléluia. La sagesse, le règne t'appartiennent à jamais, au siècle des siècles. Alléluia. Alléluia. Sois béni, notre Père. Sois béni, Jésus. Tu es notre agneau. Tu es notre frère. Nous sommes co-héritiers avec toi d'un règne de gloire que tu as préparé. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, béni soit le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. On va louer le Seigneur. On va le chanter. Chers amis, la Bible enseigne que le monde s'en va inexorablement, non vers la paix, mais vers une guerre ultime, de cataclysme, un Armageddon décrit le chapitre 7 de l'Apocalypse. Et avant d'arriver au paroxysme, cet holocauste, les choses iront en se détériorant. Les choses vont aller de mal en pire. Le monde s'enfoncera toujours de plus en plus dans le chaos, la confusion et le péché. Plus on approchera de la fin, les guerres vont augmenter. Le taux de criminalité va monter en flèche. Les crises économiques seront de plus en plus graves. Les catastrophes naturelles sans précédent, tremblements de terre, inondations, famine, épidémies, pestilences, tout cela a été décrit dans la parole du Seigneur. Et toutes ces calamités marqueront le déchaînement de la colère de Dieu sur notre monde impie et rebelle. Le Saint-Esprit ne sera plus sur la terre. En ce temps-là, il ne sera plus sur la terre. J'ai commencé à avoir un trafic énorme. J'ai commencé à avoir des accidents. Toutes les personnes qui étaient appelées avant, il me dit, ils chercheront la mort, mais la mort ne sera plus. La mort ne sera plus dans ce temps-là. Et précisément, j'ai commencé à voir que là, il y avait des personnes amères. J'ai commencé à voir comment circulaient des revues qui disaient « Des millions de personnes ont disparu ». Beaucoup de ceux qui savaient que Christ venait pour un peuple saint et aussi ceux qui avaient connaissance de sa parole pleuraient dans les rues. Il y en avait tant, mais ils ne pouvaient rien faire. Et le Seigneur ferma l'écran et il me dit « Je viens là chercher un peuple saint. Je viens bientôt chercher mon Église. Veille sur ce que tu fais pour accomplir ce que je t'ai demandé. Dis à mon peuple que je reviens d'ici peu. Dis à mon peuple que je reviens déjà. » Le Seigneur me dit, dis à mon peuple que je reviens déjà et que je viens pour un peuple saint. Dis à mon peuple que c'est seulement les saints, c'est seulement les saints qui me verront. Le temps est proche. Le Seigneur a permis de signaler et révéler à l'humanité ce qui arrivera. Aujourd'hui, c'est le temps du salut. Et que tu invites ta vie à ton unique Sauveur, Jésus. Prends ce temps de choisir ta destinée. La vie ou la mort. Le ciel ou l'enfer. Jésus ou le diable. C'est très clair d'appartenir à Dieu ou d'appartenir au diable.
de faire le bien ou de faire le mal. Ton choix sera ta destinée. Vie éternelle ou étang de feu. Réfléchis, fais le choix, décide maintenant. Jésus-Christ est mort sur la croix pour chacun d'entre nous, pour nos péchés, et nous a donné l'opportunité d'être sauvés par sa miséricorde. Accepte Jésus comme ton unique sauveur. Tous l'ont écouté et l'ont vu. Que ce moment, vous le viviez comme un appel.